Erev Tov, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous avez reçu le sujet que j'ai envoyé à Johan, parce que je ne sais Non. pas comment c'est passé, parce que l'annonce qui est arrivée chez moi était sans titre. Le titre, c'est Le secret des 12. Comme ça s'appelle le titre. C'était pour mettre la puce à l'oreille et pour faire un peu. Quand il y a des secrets, c'est intéressant. Et surtout quand on ne comprend pas. Et c'est des secrets qu'on va parler ce soir. Et c'est un sujet qu'on ne peut pas parler d'Ibn Ezra sans traiter de cette question-là, parce qu'elle est importante et on la rencontre dans le Pérouge d'Ibn Ezra à plusieurs reprises dans son explication de la Torah. Et c'est pas toujours bien compris ce sujet-là, alors il faut l'attaquer. Et comme c'est la dernière paracha du livre de Shemot, alors c'est l'occasion de dire c'est bien d'en parler à la fin. Et pour qu'on ne soit pas trop influencé vous allez voir de tout de suite, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et surtout que la semaine dernière, nous avons vu un Ibn Ezra qui a écrit des piyutim, qui a écrit des chants qui a été même inséré dans la liturgie. Donc, un personnage qui a été accepté d'une manière générale par les Kehilot Israël. Il a été intégré dans la prière et à juste titre, parce que cette filote qu'il a composée prouve et exprime un sentiment religieux très sincère, très profond, à la fois de Ahavat Hashem, à la fois de Yirat Hashem, de crainte et d'amour et de fidélité et d'engagement qu'on ne peut pas remettre en question. Et ça, c'est bien qu'on le sache, parce que nous allons voir maintenant quelque chose qui, pour certains, ont tout remis en question. Et donc, il y a là une question à se poser de quoi il s'agit et de quoi tout de suite on va voir. Et je vais faire donc monter le texte pour que ce soit plus clair. Voilà, il est là. Cher, voici, on va l'agrandir un peu. Voilà, le secret des 12. C'est pas un mot que moi j'ai employé, c'est Ben Ezra lui-même. Dans le premier verset du livre de Dvarim, il dit la phrase suivante, Im tavin sod hashnem asar, takir haemet. Entre la première partie de la phrase et la seconde, il y a des exemples que nous verrons par la suite. Mais c'est ça, c'est la phrase essentielle. C'est-à-dire, si tu comprends le secret des 12, tu pourras appréhender la vérité, tu pourras connaître la vérité. Et de quelle vérité il s'agit, de quoi il s'agit ici, qui sont ces 12-là, et pourquoi c'est secret. C'est bizarre toujours de dévoiler les secrets en disant c'est un secret. Si tu le dévoiles, c'est plus un secret. Pourquoi? C'est enveloppé toujours par une certaine énigme. Et de quoi on parle ici? Eh bien, quand on parle des 12, il s'agit de 12 versets. Les 12 derniers versets de la Torah que j'ai repris ici, euh, à partir du chapitre 34, le dernier chapitre a effectivement 12 versets et c'est un chapitre très spécial dans la Torah. Pourquoi il est spécial? Parce qu'on parle évidemment de Moshe Rabbeinu, comme on en parle depuis le livre de Shemot jusqu'à la fin de la Torah, mais on en parle uniquement à la troisième personne. On parle de Moshe Rabbeinu. C'est pas Moshe Rabbeinu qui parle de lui-même à la première personne, et on parle de lui et de ce qu'il fait. Et à la fin de ces 12 versets, eh ben, Moshe n'existe plus. Il est mort, même un peu avant, au verset 5. Vayamot sham Moshe eved Hashem be'eretz Moav al pi Hashem. Il est mort, décédé. Or, quelqu'un qui est mort, il ne peut pas écrire qu'il est mort parce qu'il est mort. Et donc, qui c'est qui a écrit ce verset-là? Et là est la question, et la question c'est large. Et tout de suite, on va le voir, elle a déjà été posée dans le Talmud Bavli, dans le Talmud de Babylone, et à propos de 8 versets.
qu'Ibn Ezra a élargi à 12, mais à partir du verset 5 jusqu'au verset 12, nous avons 8 versets, et la Gemara se pose la question, qui c'est qui a écrit ces 8 versets? Et qui est l'auteur de ces... Et alors, première hypothèse, euh, Yoshua Ktavan, c'est Yoshua qui a écrit ces 8 versets-là, et parce que c'est marqué, Vayamot Sham Moshe, Eved Hashem, au verset 5. C'est explicite, Moshe, le serviteur de Dieu, est trépassé. C'est ça, ouais. Et, et nous dit le Talmud, se pose la question, Efshar Moshe met vekata Vayamot Moshe. Et ça, c'est une question logique d'une certaine rationalité évidente. Et c'est possible que Moshe est mort et il écrit qu'il est mort. C'est impossible. Il y a là une contradiction interne et qu'on peut d'ailleurs comprendre. Ensuite, on dit Vaikbor Oto Bagay. Donc, il est mort et enterré. Oui, qu'on ne s'imagine pas tout d'un coup qu'il il est plus de ce monde-ci, mais il est dans un autre. Non, il est enterré. Et quelqu'un peut écrire, il y a Chateaubriand qui a écrit Mémoires d'outre-tombe. Et ça, c'est un truc littéraire. Et on ne peut pas écrire des mémoires d'outre-tombe. Vaïkbor oto bagay. Et velo yada ish et kevurato ad hayom hazeh. Et ça, c'est un verset qui crée encore plus de problèmes. Si je traduis littéralement, personne ne connaît l'endroit de sa sépulture jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui. De quelle date il s'agit quand cette phrase a été exprimée à Dayomazé? C'est donc qu'il y a déjà un grand écart depuis le moment où Moshe est mort et enterré, et même encore jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est enterré. Donc, on n'est pas, non seulement on n'est pas le jour de son enterrement, on est très éloigné de cela. Et on nous dit en plus, Lokam Navi Od au verset 10, Lokam Navi Od Israël que Moshe. Il n'y avait pas d'autres prophètes comme Moshe. Et pour ça aussi, il faut un certain laps de temps pour faire une déclaration de ce genre-là. Et donc, toutes ces questions-là, qui c'est qui a écrit ce texte-là? Ces 8 versets, le Talmud nous dit, c'est pas possible que Moshe l'a écrit, c'est impensable, c'est pas logique. Et réponse, Ad Kan Katav Moshe, jusque-là, c'est Moshe qui a écrit jusqu'au chapitre 34, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 33 inclus, et à partir de là, c'est Yoshua qui écrit. Et Yoshua, c'est le disciple de Moshe, c'est lui qui a, quelque temps après, on ne sait pas combien, a écrit ces versets-là. Comme ça pense Rabbi Yehuda, et d'autres pensent que c'est l'opinion de Rabbi Nechemia. Alors peut-être c'est même les deux. En tous les cas, c'est certainement un Tana, un Chacham de l'époque de la Mishnah qui pensait qu'effectivement, pas dans la Torah, à la fin de la Torah, il y a des versets qui n'ont pas été écrits par Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, c'est d'habitude Rabbi Shimon Bar Yochai, oui, l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda aussi était un élève de Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon, pour lui, c'est impensable. C'est pas logique. Tu peux pas dire une chose pareille. Efshar Sefer Torah Chaser Ot Achat. Est-ce que possible que nous avons une Torah sanctifiée, mais qui a dedans, mais une fois qu'elle est sanctifiée, eh bien, il manque encore quelque chose. Il faut enlever une partie, c'est pas possible, parce qu'il y a marqué la Koach et à Sefer Torah Azeh. Ça, c'est pas une question de, disons, de rationalité, c'est une question de conviction. Notre Torah, elle est totale, elle est pleine, elle est finie, elle est comme elle est, avec tout ce qui est intérieur, et tout ça a été donné par Dieu à Moshe. Et donc, tu ne peux pas dire que non, il y a des ajouts, ou bien même pire, il y a des choses qui auraient dû être écrites qui ne sont pas écrites. C'est pas possible. La Torah symbolise quelque chose de total, de complet. Et donc, tu ne peux pas dire que non, c'est complet jusqu'à chapitre 33. Le chapitre 34, c'est ajouté. Non,
Et la Adkan, réponse de Rabbi Shimon, la réponse, qui c'est qui a écrit les 8 derniers versets? Eh bien, c'est Moshe. Jusque-là, Kadosh Baruch Hu lui dictait et il écrivait. À partir de là, Kadosh Baruch Hu lui dictait et il écrivait Bedema. Bedema, on traduit d'habitude en pleurant, ou dans les larmes. Une autre qui explique, évidemment, en mélangeant les lettres, il n'a pas vraiment compris ce qu'il écrivait. Il y a plusieurs interprétations, on ne va pas s'attarder là-dessus, il y en a encore d'autres, mais en tous les cas, les deux positions que nous avons ici, c'est sur la question qui a écrit les 8 derniers versets de la Torah, et une des réponses, c'est Yoshua bin Nun, c'est une réponse qui est historiquement plus rationnelle. Et l'autre réponse qui est plus conforme à la croyance, à la plénitude de la Torah, c'est la réponse de Rabbi Shimon. Moshe peut écrire. D'ailleurs, il y en a qui vont nous dire, on va le voir d'ailleurs dans quelques instants, que c'est pas tellement euh, euh, non compréhensible que Moshe écrive. Si Moshe peut écrire des choses par prophétie qui vont se passer au loin, 500 ans après lui, disons, même 1000 ans après lui, même à la fin des temps. Alors, et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas écrire dans quelques instants, je vais monter sur la montagne et je vais mourir. C'est pas aberrant, mais il y a quand même quelque chose qui cloche dans la formulation. Et donc, ces versets-là qui concluent la Torah, déjà les Tanaïm, à l'époque de la Mishnah, se sont posé la question, vient Ibn Ezra et il ajoute tout le début parce que il nous dit Vaya al Moshe me'avot Moab el Arnevo, le début du chapitre 34. Moshe monte sur la montagne où il va finalement rester après qu'il a eu l'occasion de voir l'ensemble de Eretz Israël et ensuite il meurt. Mais entre sa montée sur la montagne et son décès, il n'est pas redescendu pour compléter l'écrit euh, de la Torah. Non. Alors, la question se pose pas seulement à partir du verset 8, mais déjà au verset 1 de ce chapitre-là, tout cela, c'est un passage qui n'est pas... Qui c'est qui a écrit ce texte-là et qui c'est qui l'a inséré dans la Torah? Et ça, c'est la question. Et là-dessus, dit Ibn Ezra, Im tavin sod hashnemasar, si tu sais la réponse à cette question-là, et si tu comprends le secret des 12, alors tu sauras la vérité. Et c'est encore assez énigmatique. Et pour cela, il faut voir le texte dans son ensemble, c'est-à-dire le texte d'Ibn Ezra dans son ensemble. Et voilà ce qu'il nous dit au chapitre 34, verset 1, sur le titre de Vaya al Moshe. Moshe est monté donc sur le Arnevo. Le fils d'Ati, nous dit Ibn Ezra, à mon avis, qui misait Hapasuk, Katav Yoshua. À partir de ce verset-là a été écrit par Yoshua. Car après que Moshe est monté, il n'a rien écrit. Et Yoshua l'a écrit, Beder Nevoa Ketavo. Yoshua n'a pas écrit ça de son propre chef. Il était un prophète. Et de même manière que Akadosh Baruch Hu Vayomer Hashem el Moshe les morts, Vayomer Hashem el Yoshua les morts. Et donc, Yoshua étant le remplaçant de Moshe et sa continuation, eh ben, il a également continué l'écrit de la Torah et il l'a fait par prophétie. Et cette idée-là, on peut effectivement l'accepter, c'est-à-dire quand on parle de la Torah, c'est Torah Moshe plus euh, 12, 8 versets de Yahushua, mais étant donné que tout n'a pas été écrit par la personne de Moshe et la personne de Yahushua, mais ça lui a été dicté. Et donc cette phrase-là que Ibn Ezra ajoute, ou Bederech ne voit que tavo, et elle vient pour expliquer le problème théologique, pour qu'on ne se dise pas, bon, alors c'est dans la Torah, il y a la trace d'un écrit
humain. Non, toute la Torah a été donnée par Akadosh Baruch Hu, et donc il n'y a pas de problème théologique à se poser là-dessus. Euh, c'est seulement un problème de textualité, de compréhension du texte. Et à cause de cela, en fait, Ibn Ezra ne pouvait pas faire comme on fait d'autres, sauter sur la question. Ibn Ezra, on l'a vu tout au long du livre de Shemot, il détorpille le texte, il l'étudie avec une pincette très précise et il ne pourrait pas se poser, ne pas passer sur la question un instant. Qui c'est qui écrit que Moshe est... Comment c'est possible? Oui, et on va tout de suite voir qu'il y a d'autres passages dans la Torah où la question se pose. Et Rachid, d'habitude, ne s'attarde pas là-dessus, ni le Ramban. Ils sautent sur le problème. Ils ne sont pas ils sont menacés par cela, ou peut-être que si, mais en tout le cas, ils font comme s'ils l'ignorent, alors qu'Ibn Ezra ne peut pas l'ignorer. Il est obligé de nous expliquer est-ce que Moshe peut effectivement dire, écrire, il y a Mocha Moshe, que Moshe est mort. Et Ibn Ezra donc nous dit, il a décidé entre les deux idées qu'il y a chez les Tanaïm, dans la Gemara, est-ce que c'est Yoshua ou est-ce que c'est Moshe qui écrit en pleurant? Non, le fils d'Ati, Katav Yoshua. C'est Yoshua qui a écrit. Et ensuite, quand il ajoute la chose suivante. Im tavin sova 12, גם ויכתוב משה והכנעני אז בארץ, בהר השם יראה, והנה ארסו ארץ ברזל, tout de suite on va traduire, Takir Haemet. Ça c'est la phrase dans son ensemble, oui, ça c'est le début de la phrase. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il a ajouté d'autres exemples. Si donc tu comprends pas seulement le secret des 12 versets, mais tu comprends également le secret de ces versets-là, entre autres, alors tu pourras savoir la vérité. Et on se pose encore une fois la question, pourquoi quel est le problème? Pourquoi c'est au début du livre de Devarim? Tout de suite, on va voir cela. Chapitre 1 du livre de Devarim. Et ça, c'était chapitre 34. Nous sommes au chapitre 1, verset 1. Et les Advarim, Asher Diber, Moshe, El Kol Israël. Ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël, en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine en face de Souf, entre Pharan et Tophel, Lavan, Khatserot et Dizahar. On a ici des endroits géographiques très définis, mais le problème des Ibn Ezra, pour lequel il nous dit, si tu veux comprendre ce verset-là, tu dois comprendre les 12 versets de la fin de la Torah, et seulement à partir de là, tu pourras connaître la vérité. Quel est le problème dans ce verset-là? Le problème, semble-t-il, être Be'ever Yarden, c'est-à-dire que le texte nous dit que Moshe a parlé aux enfants d'Israël de l'autre côté du Jourdain. Mais alors de quel côté? C'est-à-dire, c'est traduit en deçà du Jourdain. En fait, de l'autre berge. Alors, mais on sait sur quelle berge se trouvait Moshe Rabbeinu lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël. Il se trouve à l'est du Jourdain. Alors pourquoi il dit qu'il se trouve de l'autre côté? Pourquoi il dit l'autre côté? Et Shagi Atmafria. Pourquoi il dit l'autre côté? Parce que semble-t-il que ce verset-là a été écrit par quelqu'un qui se trouvait déjà en Eretz Israël. Alors il dit, voilà les choses qu'a dit Moshe de l'autre côté du Jourdain. Je suis à l'ouest et voilà ce qui a été dit à l'est du Jourdain. C'est une question que Ibn Ezra se demande et il répond, si tu comprends bien le secret qu'il y a dans les 12 derniers versets de la Torah, alors tu connaîtras la vérité, tu sauras la vérité. Autrement dit, ce n'est pas seulement le dernier chapitre de la Torah qui est problématique, il y a d'autres versets dans la Torah, entre autres le verset 1 du chapitre 1 de Devarim,
le chapitre 31 du livre de Dvarim, le chapitre 12 du livre de Bereshit, le chapitre 22 du même livre, un chapitre 3 du livre de Dvarim, et il y en a d'autres, même beaucoup d'autres, où celui qui lit attentivement le texte peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ça a été écrit sans doute beaucoup plus tard que l'époque de Moshe Rabbeinu, et c'est donc il y a ici un anachronisme dans le texte même, et on doit dire ça n'a pas pu être écrit par Moshe Rabbeinu. Et la réponse de Ibn Ezra est effectivement Yoshua. Yoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, celui qui ne bougeait pas de la tente, celui qui accompagnait et peut-être était même présent lorsque Moshe écrivait le texte. Alors, après la mort de Moshe Rabbeinu, beaucoup plus tard, je ne sais pas combien d'années plus tard, il a repris le texte et il a fait des ajouts. Par exemple, il a ajouté Ever Yarden, et pour préciser où se trouvait Moshe lorsqu'il disait la chose. Il a fait entre guillemets, des rectifications. C'est pas un passage entier, c'est des ajouts dans le texte. Ça semble-t-il être la réponse d'Ibn Ezra, et il en fait un secret. On va essayer de comprendre plus tard pourquoi c'est un secret, mais il écrit là d'une manière un peu, disons, cachée. Oui, mais un peu cachée, parce qu'il fait là une liste d'autres endroits, entre autres Vaknani Asbaaretz, on va le voir dans un instant. Parlons par exemple de ce verset-là du Dvarim chapitre 3, où on parle du lit de Og qui se trouve euh, en Jordanie, et un endroit où les Bnei Israël ne sont arrivés qu'à l'époque de David. Ou bien ce verset-là de la Akedat Yitzhak à la fin de la Akedah, où Abraham dit Behar Hashem Yerae, c'est-à-dire cette montagne-là, le mont Moria, sur lequel s'est fait le ligotage, le ligament de Yitzhak, et ben c'est là qui finalement ça va être la montagne de Dieu où Dieu va être vu, alors que dans toute la Torah, on ne sait pas encore où exactement sera l'endroit du Beth Amikdash. Donc ce verset-là, c'est sans doute un ajout plus tard. Alors c'est même plus Yahushua, c'est même plus tard que Yahushua. À l'époque de Yahushua, il y avait pas de temple à Jérusalem et sur le mont Moria. Donc Ibn Ezra se tait, mais ne peut pas s'empêcher de faire la remarque. Il l'a fait d'ailleurs tout le long du livre de Bereshit, et à chaque fois qu'il y a un problème de ce genre-là, il le met et il fait la remarque, mais il ne dit pas d'une manière très claire ce qu'il veut, mais à la fin il le dit. C'est Yoshua, le fils d'Ati, misé à Pasuk, Katav Yoshua. Et donc, c'est comme ça, ambigu, c'est pas très clair. Il faut Mais savoir, quel crédit donner à ça, finalement, du point de vue authenticité? j'ai pas compris la question, encore une Je dis fois. quel crédit donner à ça, du point de vue authenticité, par rapport aux premières lois, aux premières, euh, aux premières tables? Autrement dit, à savoir, est-ce que Ibn Ezra a raison ou pas? Oui, oui. C'est moi qui dois décider. Non, non, je dis par rapport à tout ce qui est dit, quoi. Ok, non, faisons l'ordre dans les choses. La question s'est déjà posée à l'époque des élèves de Rabbi Akiva, c'est rapporté par les Talmuds, et là, il y a deux réponses. Il y a deux manières d'y répondre. Une manière plus rationnelle, plus historique, plus logique, disons dans la logique que nous avons l'habitude de parler de logique, celle qui dit que Moshe n'a pas pu écrire ces choses-là, et c'est donc Yoshua, ou même quelqu'un de plus tardif de Yoshua qui a écrit, ça c'est une approche rationnelle de la question. Mhm. Autre approche, c'est celle qui dit il y a une sainteté dans la Torah, et cette sainteté, elle est attachée à l'entité de la Torah. Tu ne peux pas commencer à sortir là un mot, et là un verset, et là un passage. Non, étant donné que la Torah a été donnée par Akadosh Baruch Hu, par prophétie,
Alors chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Et il peut dicter un texte qui, sans doute, au contemporain de Moshe, était incompréhensible, était même. Mais finalement, c'est comme ça que le texte a été donné, c'est comme ça que la Torah a été donnée aux prophètes, et c'est comme ça que Moshe lui-même a écrit la chose. Ça, c'est les deux, disons, les deux approches que nous avons déjà dans la Gemara. Ibn Ezra, comme celui que nous étudions dans le livre de Shemot, il a accepté une des deux, il a opté pour une des deux, et d'une manière qui ne nous étonne pas, il a pris celle qui est plus rationnelle, disons. Et il Mm. faut Bon, savoir, non, on n'a pas fini la discussion, parce que il est en minorité, Ibn Ezra. La grande majorité des Chachamim, depuis son époque jusqu'à aujourd'hui, et même sans doute encore avant, optaient plutôt pour l'optique de Rabbi Shimon et pas de celle de Rabbi Yehuda. La plupart des Chachamim qui sont relatés à cette question-là ont dit non, nous n'acceptons pas. Et j'ai ramené ici deux parmi d'autres. Je ne dis pas qu'Ibn Ezra était le seul, mais quand même, c'est assez rare de trouver parmi les chachamim, les rabbanim, les gens qui sont de foi, oui, pas des mécréants, pas des gens qui viennent pour abîmer, pour casser, pour dénigrer. Des gens, comme on l'a vu Ibn Ezra la semaine dernière, des gens qui sont les émouna, oui, et qui disent qu'ils acceptent cette idée-là de Rabbi Yehuda, ça les brusque. Et on va voir maintenant deux parmi les Chachamim. Un, c'est Rabbeinu Bechaye, Rabbeinu Bechaye Ben Asher. Vous avez là les dates. Il est plus tardif que Ibn Ezra. C'est un élève du Ramban. Et sur son commentaire, il a un commentaire sur la Torah. Et sur justement Vayal Moshe, il écrit Katav Chacham Rabbi Avraham Zal, c'est-à-dire Ibn Ezra. Il cite Ibn Ezra et il dit là-dessus Ve'eno emet, ve'en perusho nachon. Non, Ibn Ezra se trompe, c'est faux. Et Noémet, c'est pas gentil. C'est pas un sheker. Il dit pas c'est sheker, il disait Noémet. C'est pas la vérité. Non, c'est pas comme ça. Non, son pérouge n'est pas vrai, n'est pas acceptable. Ve'aval hanachon, ce qui est vrai et juste, les ha'amin que nous devons croire, la Kabbalah amitit et la tradition véridique, sheyesh lanu que nous avons, qui Moshe katav Torah kula mi bereshit ad le'ene kol Israël, Akol mipi agvura. Toute la ouais, Torah a été écrite par Moshe Rabbeinu et je pas préfère par ça, moi. d'autres, et dictée par la bouche divine. Et ça, c'est la Emouna et la Kabbalah amitit que nous dit Rabbeinu Bechaye d'une manière très explicite et très claire et sans ambiguïté. Et il dit il n'y a pas de problème. Pour un prophète, c'est ce qu'il dit là ici à la fin, un prophète peut écrire des choses qui sont au-delà de son temps. Il n'y a pas de problème. Et même lorsqu'il l'écrit, c'est formulé sous forme de passé, et le prophète n'a pas de problème de dire comme si c'est déjà pas arrivé, alors que ça va arriver, je sais pas, dans 100, 500, 1000 ans plus tard. Oh, c'est des choses qui sont courantes chez les prophètes. Et d'ailleurs, ils voient le futur. Alors, pourquoi est-ce que, quel est le C'est problème finalement? Et donc, c'est pas oui. exactement le sens de la prophétie dans ce sens-là. Justement, c'est pas de voir dans l'avenir, c'est d'interpréter de transmettre la parole divine. Donc c'est pas une vision de l'avenir, d'une certaine manière. Oui, mais c'est d'accord, mais l'idée est courante, étant donné que c'est la parole divine, et chez Akadosh Baruch Hu, le futur, même très lointain, c'est comme le présent, alors il y a aucun problème. Non, mais Euh, je veux dire, il y a- c'est il y pas a- le sens qu'on donne quelquefois à la prophétie de voir dans l'avenir. non, Vu comme ça, je comprends ce que c'est tu un dis, faux Daniel. sens. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, mais donc, il fait une certaine rationalisation de la chose. Si on accepte la prophétie, il n'y a pas de problème à dire
mais Evera Yarden, comme si c'était écrit plus tard, ou d'autres phrases et qui sont problématiques, comme on va voir dans un instant. Non, le problème du temps n'existe pas. La logique historique n'est pas celle qui prédomine dans l'écrit de la Torah. Et donc, tu peux opter pour la position de Rabbi Shimon et de dire tout a été écrit par Moshe, même, ce, même s'il écrit sa propre mort et son propre enterrement. Eh ben, c'est anticipé par prophétie. Il n'y a pas de problème à cela. Et c'est ce que nous dit Rabbeinu Bechaye. Un autre qui va dans la même direction, c'est Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, du 18e siècle. Il est déjà lui. Oui, il est né au Maroc, il est décédé à Yerushalayim, enterré au Har HaZetim, et il a un commentaire sur la Torah qui s'appelle Or HaChaim. Son nom était Rabbi Chaim Ben Attar, Akadosh, comme ça on l'appelle, et, et il amène un verset Adayom Azeh. Adayom Azeh, c'est là. Oui, c'est là. Adayom Azeh. Lo yada ish et kevurato Adayom Azeh. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît son caveau. Et nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, Hem divrei Hashem. Ça, c'est ce que parole divine qui dit à Moshe, et Moshe écrit, comme tout ce qu'il a écrit depuis le début jusqu'à la fin, et la même chose, il a écrit, Vayamot Sham Moshe, Vaikboroto, c'est Moshe qui écrit. Veraiti le harava, j'ai vu que Rabbi Avraham Ben Ezra, qui a écrit chez Yoshua Katavken, que cette phrase-là a été écrite pas par Moshe, mais par Yoshua. Et la remarque que fait là-dessus le rabbin Rabbi Chaim ben Attar, ואין ראוי לכתוב כדברים האלה בפשטי הכתובים. Ça ne se fait pas d'écrire des choses comme ça. Ce qu'écrit Ben Ezra, c'est pas possible, on n'écrit pas ça. Non, c'est incompréhensible. Chez Moshe lo ishlim a Sefer Torah, que Moshe n'a pas transmis aux Lévi'im de son vivant un Sefer Torah complet. La Sefer Torah que nous avons, c'est le Sefer Torah que Moshe a donné aux Lévi'im, et Moshe Kibel Torah Misinaï, Messara le Yoshua, Yoshua les Zkenim, et il est évident que ce que Moshe transmet, c'est toute la Torah, et rien que la Torah, et toute la Torah qui a été donnée se trouve dans ce livre-là, et tu ne peux pas dire autrement. Et ajoute Rabbi Chaim Ibn Attar, de mes propres oreilles, j'ai entendu des gens de notre communauté, disons, de notre peuple, qui se compliquent la vie avec ces choses-là, et Torah. Et à cause de ces idées-là, comme nous dit Ibn Ezra, finalement, et c'est ça le danger, on comprend très bien, si Yoshua pouvait ajouter quelque chose, ou même quelqu'un qui est postérieur, alors on n'a plus d'évidence que c'est la Torah de Moshe. Et si c'est vrai pour ce verset-là, qui nous dit que l'autre verset, le suivant, celui d'avant, celui qui nous donne des halachot, qui nous dit que c'est la Torah authentique, peut-être là aussi il y a eu un ajout. Non, ça c'est pas possible. Et cette attaque à l'authenticité de la Torah par cette idée de Rabbi Yehuda ou de Rabbi ou Avraham ibn Ezra, ça c'est exactement ce que nous disent les goyim, que nous avons falsifié la Torah. Tiknu Amirtav, ils ont rectifié ce qui est marqué pour différentes raisons. À partir du moment où tu dis c'est pour que ce soit plus logique historiquement, alors il y a d'autres raisons pour intervenir dans le texte. Et Venimtsa, on se trouve que ce qui est dans la Torah, c'est parce qu'il y avait, et ce qu'il y a, c'est parce qu'il aurait dû, et finalement, tout ça, on arrive à une kfira, on arrive à dénier l'authenticité de la Torah. Hasivi et Naïr Minegdam, ne regarde pas, ne va pas dans cette direction, Vehaikar, l'essentiel, Shekol a Sefer Torah, Ktavo Moshe, tout a été écrit par Moshe Rabbeinu. Et en fait, là, il explique très bien le problème et pourquoi l'ensemble des Chachamim qui sont relatés à la question n'ont pas accepté
la, la direction, l'optique de Rabbi Yehuda et d'Ibn Ezra. Et d'autres encore, il faut dire, il y en a peu, mais il y en a quand même qui sont allés dans la même direction. Mais non, c'est pas possible parce que nous avons une vision de la Torah comme quelque chose qui est total, qui est complet. Et à partir du moment où tu commences à gratter et à enlever une partie, eh ben, tu détruis le tout. Tu commences à poser des questions à droite et à gauche et finalement tu attaques l'authenticité et la véracité de la Torah telle qu'elle a été donnée et transmise et il n'y a pas eu ni d'ajout ni de retrait. Celui C'est pour qui ça a qu'on dit Torah Moshe Emet. Torah, Moshe Emet. Emet, Et oui, tout le cette, temps. et cette, oui, Torato Emet, Moshe Emet ve Torato Emet. Celui qui a Mhm. renforcé beaucoup cette idée-là, c'est le Rambam. Parce qu'il faut bien comprendre que le Or HaChaim et les Rabbeinu Bechaye, ils étaient tous les deux, et d'autres encore, ils viennent d'une éducation plus mystique, où pas seulement le sens de la Torah est important, mais les lettres de la Torah sont importantes, les mots de la Torah, et la forme de la Torah a son importance. Tu ne peux pas changer une lettre. Tu changes une lettre, tu casses tout. À chaque comment dire, molécule de la Torah, il y a l'entité. Et c'est tout un organisme qui se tient et chaque chose a une profondeur et chaque chose nous dépasse le courant de la vie. La Torah existait encore, comme nous dit la Gemara, et a été repris évidemment par les Mekoubalim. La Torah existait avant la création du monde. Et donc, elle n'est pas dépendante de ces critères historiques-là. Et si tu commences à rentrer là-dedans, tu casses la sainteté de la Torah qui régit dans chacune des lettres, dans la manière où les lettres ont été écrites. Et on a des livres entiers qui font des drachot sur pourquoi le shin a cette forme-là et le aleph a cette forme-là. Alors tout d'un coup, tu dis, ben, c'est un ajout. Quelqu'un a voulu ajouter, ça ne va pas. Mais ça, c'est une optique de Mekoubalim, un peu mystique de la chose, que la Torah telle qu'elle a été donnée, elle provient telle qu'elle est par Akadosh Baruch Hu, et tu ne peux pas la changer. Mais là, en plus, nous avons le Rambam. On ne peut pas l'accuser d'être un mystique. Et il nous dit dans les 13 articles, deux fois dans l'article numéro 8, Torah mina shamayim. Nous croyons, Ani ma'amin b'emuna shlema, la Torah mina shamayim. La Torah a été donnée du ciel. Dans quel sens? Zot Torah, ça Moshe, oui, on prend dans le Beth Knesset, on lève la Torah et celui qui fait Agba, si vous êtes Ashkenazim, vous faites le mouvement que je suis en train de faire. Si vous êtes Sfaradim, vous devez le prendre par en bas, mais peu importe. Et Zot Torah, sur ça, Moshe, l'ifne bnei Israël. C'est ce que nous proclamons, c'est ce que nous disons. Et elle est immuable et inchangeable. Et cette Torah-là, nous dit le Rambam, Kol la Torah hazot hametsuya beyadenu ata היא הנתונה על ידי משה, שהיא כולה מפי הגבורה. כל התורה, כולה מפי הגבורה. Oui, telle que nous la lisons, c'est celle-là qui a été transmise et elle est immuable. Lo yachalif elle, velo yamir dato, le olamim, le zulato. Ça ne change pas. Et elle est arrivée entière telle qu'elle est par Akadosh Baruch Hu. Et Moshe ne faisait qu'écrire comme quelqu'un auquel on dicte la chose, Hasipurim ve Hamitzvot. Et là, le Rambam ajoute, c'est vrai pour les mitzvot et c'est vrai également pour les histoires qui se trouvent dans la Torah. Parce qu'il y en a qui pensaient de faire une distinction. Le côté des mitzvot, évidemment, c'est Moshe Kibel Misinaï, il l'a transmis. Les histoires autour, c'est moins important. Il n'y a pas besoin d'être pointilleux sur les lettres et sur les mots. Et parce que, en fait, c'est un fait que tous les problèmes dont lesquels on parle maintenant, les 12
versets de la fin de la Torah et tous les autres problèmes d'autres que nous allons voir dans un instant, une partie on a déjà vu, ce sont pas à propos des mitzvot, ce n'est qu'à propos des histoires de la Torah. Alors là, tu peux changer une histoire qui s'est passée à un certain moment, tu peux dire jusqu'à aujourd'hui, Adayom Azeh. Il n'y a pas alors. On peut ajouter quelque chose sur une histoire, on n'ajoute rien du tout sur les mitzvot. Nous dit le Rambam, non, 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 non. Tu ne touches pas, tu ne touches à rien. Tu ne touches pas aux mitzvot, évidemment. Tu ne touches pas non plus aux histoires, parce que comme nous l'a dit le Rav Chaim Ben Attar, si tu commences à toucher quelque part, eh ben tu embrouilles tout. Mais Hakol, Mipi Agvora, tout tous les textes, toutes les histoires et tous les mitzvot, tous les lettres et tous les mots, Hakol Torah Hashem Temima, la Torah de Dieu que nous avons, elle est totale, elle est complète, elle est une entité, Tohora, Gdosha, Emet. Ça, c'est la vérité totale. Et à partir du Rambam, en fait, on n'a presque plus des gens qui se permettent de dire non, ça a été ajouté. Et le Rambam, en fait, est un décisionnaire et il a opté pour la position de Rabbi Shimon, qui nous a semblé moins rationnelle, mais à long terme, on comprend pourquoi Rabbi Shimon a été plus accepté que Rabbi Yehuda, parce que ça pose des questions. Une question qu'on devra répondre pour Ibn Ezra, par exemple. Comment est-ce qu'il arrive à conserver la Gdusha de la Torah alors qu'il dit qu'une partie a été écrite beaucoup plus tard? Et là, il faudra faire un effort pour comprendre la position de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. En attendant, on va voir deux versets sur auxquels la question se pose et on va voir qu'est-ce que ça va nous ajouter. Et voilà un. ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. Abraham est passé, donc, passé dans la terre, il est arrivé jusqu'à Shrem, jusqu'à Elon Moré, et les Cananéens, comment on va traduire ça, étaient à ce moment-là, Asbaretz, comme ça littéralement traduit. Le Cananéen était à l'époque sur la terre, donc on peut se poser la question. À l'époque, il était, maintenant il n'y est plus. Donc on parle d'une époque où il n'y a plus de Cananéens en Eretz Israël. C'est ce que nous dit Ibn Ezra. Il dit Aknani Asbaretz. Et non, on va d'abord voir la traduction si vous voulez. Et les Cananéens habitaient dès lors ce pays. C'est-à-dire le mot Az vient nous dire pas à l'époque il était et maintenant il n'est plus, mais à partir de ce moment-là, le Cananéen est arrivé au pays. Dès lors, il habitait le pays. Et donc, il faut tourner la phrase d'une manière un peu différente, et c'est ce que propose Ibn Ezra dans sa première interprétation. Knani az ba'aret, ça c'est la citation du verset. On va la renforcer pour que ce soit clair. Il est possible, chez Eretz Kenan, que tefasa Kenad miyad acher. C'est-à-dire, à l'époque d'Abraham, est arrivé le Cananéen et il a pris la terre de quelqu'un d'autre. Vaknani Asbaretz. Avec la venue d'Abraham dans le pays, s'avançaient également les Cananéens, allaient et conquérir la terre. Vim enenoken, mais si c'est pas comme ça, si on essaie de comprendre un peu différemment, yesh lo sod. Alors là, je ne peux pas te dire exactement l'autre possibilité, c'est secret. Va maskil idom, et celui qui comprend, eh ben, qu'il se taise. Donc on dit, voilà un pérouche qui ne fait pas de problème d'anachronisme, alors que le second, je ne vais pas te le dire, c'est un secret. Mais on comprend très bien quel est le second. Le second, ça veut dire que ce verset-là a été écrit beaucoup plus tard, après l'époque de Moshe Rabbeinu, parce que tant que Moshe Rabbeinu était sur terre, eh ben, les Cananéens étaient sur la terre d'Israël. Et donc, quand on nous dit Vaknani Az, à l'époque, il y avait des Cananéens en Eretz Israël,
Eh bien, c'est donc on parle à une époque postérieure à l'époque de Yoshua, ou même plus tard. Ibn Ezra là en fait seulement une allusion, mais il dit c'est un secret. Chut, ne le disait à personne. Celui qui a compris, eh bien, qu'il se taise. Un autre endroit, Ve'ele Amelachim Asher Malchus, c'est aussi dans le livre de Bereshit, on a une liste des rois des descendants de Esav, et au verset 31 du chapitre 36, la Torah conclut, voilà les rois qui ont régné dans le pays de Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Quand on écrit une phrase comme ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà un roi qui règne sur les enfants d'Israël. Si le roi devait arriver plus tard, alors ça n'a pas de sens ce verset. C'est voilà ce que les rois ont régnèrent dans le pays d'Édom avant qu'il y ait, ça c'était à l'époque, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Donc ce verset-là, ou en tous les cas cette remarque de date, il faut bien se dire qu'elle a été dite après qu'il y a eu un roi en Eretz Israël, même peut-être plus qu'un. Et donc, il faut replacer ce verset beaucoup plus tard, à l'époque de David et de Shaoul. Et nous dit Ibn Ezra, regardez ce qu'il nous dit. Yesh Omrim, il y en a qui disent que ce verset-là a été dit d'une manière prophétique. Ça va. Si on va avec la prophétie, on peut tout dire et anticiper. Mais il y a un monsieur qui s'appelait Yitzhaki et qui lui dit que non, ce verset-là a été écrit, Nirteva Zot Parasha, Bimei Yehoshaphat, à l'époque du roi Yehoshaphat, qui s'est permis d'ajouter dans la Torah ce verset-là que les rois d'Édom, c'était avant qu'il y avait un roi en Israël. Remarque de Ibn Ezra, c'est pour ça qu'on l'appelait Yitzhak, cet homme-là. Il s'appelle Yitzhak parce que tout celui qui entend son explication, eh ben, il va rigoler. Il va se moquer de lui. Achi kara shemo Yitzhak, kol hashomea Yitzhak lo. Chalila, chalila, surtout pas, שהדבר כמו שדיבר על ימי יהושפט, וספרו ראוי להישרף, le livre de Monsieur Yitzhaki, qui était sans doute un caraïte d'Espagne, eh ben, nous dit Ibn Ezra, son bouquin, il faut le brûler. Non. Pourquoi? Parce qu'il anticipe. Parce que c'est pas possible. Pas parce qu'il anticipe, parce qu'il dit que c'est un verset qui a été rattaché et par la suite. Veha emet, nous dit Ibn Ezra, chez Perusho, l'ifne meloch melech, avant qu'il y ait un roi en Israël. De quel roi il s'agissait? De Moshe Rabbeinu. Al Moshe, melech Israël. Parce qu'il y a marqué Vaïd Turun Melech. Qu'est-ce qu'on Le, voit sur cet le nom exemple-là? de Rachid, il n'y avait pas Israqui dans le nom de Rachid, non? Si, mais c'est un autre Yitzhaki. C'est Ok. pas le même. Bah oui, je me Euh, doute, mais il y avait quand même le nom Israqui. Donc. Oui, 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 oui. Mais non, non, là, il se moque de celui-là. D'ailleurs, l'Ibn Ezra, et il n'a pas de problème de se moquer des gens, surtout si c'est des Caraïtes. Et il se moque de leur nom et seulement de leur surnom, etc. Il en fait tout un plat. Et comme on l'a vu la semaine dernière, il sait jouer sur les mots et sur les formules. Et, mais ce qu'on voit ici, c'est que la position d'Ibn Ezra, elle est plus complexe que l'on pouvait penser. Et là, il faut élargir le sujet un peu et dire la chose suivante. Et d'abord, il faut essayer de comprendre la position de Rabbi Yehuda dans la Gemara et et de, et de Ibn Ezra dans son commentaire. Pour, pour ces deux chachamim, l'essentiel de la Torah, ce ne sont pas les lettres, ce ne sont pas les mots, ce ne sont même pas les phrases, c'est le sens, c'est le contenu. Les lettres, les mots, les phrases, c'est le contenant. C'est comme ça qu'on s'exprime, c'est comme ça qu'on fait circuler les idées et c'est comme ça que il y a une communication entre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dire et ce que l'homme peut entendre. Ça passe par des Mais mots. il dit ça parce qu'il est linguiste, hein. C'est pour ça que Oui, oui, c'est il ce qu'on parle a vu de. exactement.
Par exemple, quand on a parlé de Les Shamor, phonèmes et les morphèmes. la différence entre les Aseret Adibrot, les 10 commandements, tels qu'ils sont écrits dans le livre de Shemot par rapport à ceux qui sont écrits dans le livre de Dvarim, nous dit Ben Ezra, Zachor et Shamor, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est la même chose, c'est pas le même mot. Non, c'est pas le même mot, mais c'est le même sens. Ce qui est important, c'est le sens, c'est pas les mots. Et il donne encore là-bas d'autres exemples pour lesquels on raconte 2 fois la même histoire, mais on change un peu les termes. C'est pas grave. Tu peux changer les termes tant que l'idée essentielle est retenue. Et l'idée est importante. Et c'est ça qu'il faut retenir de chez Ibn Ezra. Si le mot Yimloch est écrit avec un vav ou sans vav, pour lui, c'est pas important. C'est-à-dire que c'est pas important. Dans le Sefer Torah dans lequel il va lire, il va faire attention que ce soit marqué tel que la tradition le demande. Mais ça, c'est pour les Hilchot Sefer Torah. Mais l'essentiel, c'est pas cela. L'essentiel, c'est le message qui est transmis. Et le message, il est transmis indépendamment ou au-delà, pas indépendamment, mais au-delà des mots et des termes que l'on emploie. Des fois, on peut employer un terme similaire ou un terme anonyme, semblable pour dire la même idée. Et ça, c'est Ibn Ezra classique depuis le début de Bereshit jusqu'à Vezot Bracha, où il nous fait la remarque, où fait attention, c'est ce qu'on appelait ta'am. Mashma et ta'am. Mashma, c'est le sens premier du terme, mais quel est le sens du verset dans son contexte, avec son contexte? C'est ce qu'il appelle le ta'am. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le tochen, le contenu, la gdusha de la Torah provient du fait que c'est un message divin. Tu le formules une fois par Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, et une autre fois tu dis Shamor et Yom HaShabbat les Kadesho. Finalement, il faut respecter le Shabbat. Message divin qui parle le langage des hommes. Oui, ça a à voir, mais pas directement. C'est-à-dire, si Justement. finalement le message, on veut le comprendre, donc il faut comprendre, il faut connaître les mots. Et les mots que emploie Kadosh Baruch Hu, c'est les mots que l'homme emploie. Oui, donc il faut faire attention, il faut être pointilleux, pas seulement sur les mots, parce que si on change une lettre dans un mot, ben le mot il change de sens, ça peut arriver. Alors c'est plus un pluriel, c'est un singulier, ou c'est pas masculin, c'est féminin, ou bien c'est une autre racine. Alors il faut connaître la grammaire pour savoir quelle est la racine des mots, il faut connaître parce que c'est comme ça que le message se transmet. Mais une fois que tu as capté le message, eh ben, c'est ça l'essentiel, c'est ça la kedusha, c'est ça qui est important. Et cette idée-là, elle est très forte pour Ibn Ezra, et c'est pour ça qu'il peut même se permettre de dire, bon, quelqu'un a ajouté plus tard, mais Ever à Yarden. Mais ça ne change pas l'idée de la Torah, ça change rien au contenu de la Torah. Et c'est peut-être plus exact. Ou Vaknani as ba'aretz. Mais il faut ajouter une autre chose en plus, c'est que Ibn Ezra est conscient que son idée-là est dangereuse. On ne Ah peut oui. pas la populariser trop. Un maskil yidom, celui qui comprend, il doit faire attention de ne pas la propager trop. Pourquoi? Parce que le peuple, disons, et Ibn Ezra est un peu élitiste dans sa démarche, mais il n'y a pas le choix, le peuple adore la Torah. Il vénère la Torah. Pas seulement le contenu. Souvent, il adore le contenant plus que le contenu. Et ça, on peut le voir encore aujourd'hui. Des gens qui se trouvent autour de la Torah, qui chantent et qui dansent et qui frappent des mains et qui embrassent et qui sont d'une certaine extase. Mais le contenu de la Torah, vous la connaissez? Pas tellement. Et vous la respectez? Oui, mais pas trop. C'est-à-dire, il y a une vénération sincère, profonde, véritable, et pour ce que représente la Torah.
sans trop aller rechercher l'intérieur. Ibn Ezra, c'est quelqu'un qui n'accepte pas cette démarche-là. Le Rambam non plus d'ailleurs, et il pousse les gens à aller vers l'intérieur. Mais il connaît cette popularisation-là de la religion, disons d'une certaine manière, et il dit attention, attention, ne propagez pas qu'il y a dans cette Torah-là un mot qui a été ajouté plus tard. Parce qu'à ce moment-là, tout dégringole. Et il avait raison, et la preuve qu'il avait raison, c'est la critique biblique. C'est exactement ce que la critique biblique, à partir de Spinoza et d'autres, et d'ailleurs Spinoza cite Ibn Ezra, se sert d'Ibn Ezra, il le fausse un peu, il élargit, il dit, parce qu'Ibn Ezra a parlé de certains endroits et de versets spécifiques, alors que Spinoza en fait une théorie générale, et il dit, d'après Ibn Ezra, la Torah n'a pas été écrite par Moshe, elle est postérieure à Moshe, et il fait sa critique historique, comme on fait plus tard au 19e siècle, la critique biblique, et à partir du moment où on commence une critique, alors on décortique le texte et on fait, bon, ça c'est l'époque de Yoshaphat, et ça c'est l'époque des, et ça c'est P, et ça c'est D, et ça c'est E, et ça c'est C, et ça c'est C1, et ça c'est C2, etc., etc., comme les académiciens ont fait, et finalement la Torah devient un texte qui est falsifié, qui nous oblige plus en rien, et qui est un amalgame d'idées qui ne sont pas cohérents, etc., etc. Et alors tu casses tout le bâtiment. Et ça, Ibn Ezra s'est dit, attention, un maskil, yidom, celui qui comprend que l'intérieur est plus important que l'extérieur, il doit savoir qu'il y a des gens qui ne voient que l'extérieur. Et donc ne casse pas, ne brise pas leur croyance et leur dévotion. Si tu enlèves ça, il ne reste rien à la place. Et donc, et ça, je pense que c'est une intelligence profonde et une émouna de Ibn Ezra. Ibn Ezra n'est pas un mécréant, on l'a vu dans ses piyutim d'une manière évidente. Il est très rationaliste, c'est vrai. Il est même, il ose avoir des positions qui sont un peu marginales et pas centrales, mais il a quand même la décence de Mais dire moi, ce que je comprends pas, pardon, c'est un que ça... instant, Ouais, c'est ma ouais, avant position que vous à lui... moi, et c'est la position, d'après lui, c'est la vérité, mais il y a des vérités que tu ne peux pas, tu ne fais pas la popularisation parce que c'est dangereux. Et c'est ce qu'on appelle sod. Sod, c'est un secret qui existe, c'est une vérité que tu ne fais pas de popularisation, tu la transmets uniquement à celui qui peut la capter, et celui que non, tu le respectes et tu respectes son, son entourage et sa manière de faire. Oui, Suzy Vivakasha. Non, moi, je voulais dire, sa démarche, quand même, même si elle est fine, intelligente, elle amène quand même à ce danger que d'autres peuvent dire, mais finalement, c'est pas la Torah de Dieu. C'est ça que je veux dire, quoi. Oui, le danger existe. Il y a beaucoup de commentateurs. Et le danger existe et celui qui ne fait pas attention à ce danger-là, il est irresponsable. D'accord. Il y a des vérités qu'on met pas sur la place publique, qu'on transmet avec décence, avec attention. Euh, oui, c'est toujours vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, mais il y a des choses qui sont sodes. Sode, c'est réservé à ceux qui sont prêts à faire un effort d'approche plus profond. Et on dévoile, c'est vrai pour le sod des kabbalistes, et c'est vrai également pour les sodotes de Ibn Ezra. Euh, oui, il y a une certaine compréhension qui est importante. On la voit aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était dépassé cette démarche-là qui existe chez le Rambam et chez d'autres, qu'il y a des choses que tu dis aux élites, aux intelligents, et tu dis autre chose au bas peuple. Aujourd'hui, avec notre démocratie, démocratie du savoir, c'est un peu être hautain dans cette démarche-là. Mais des fois, Mhm. je me dis, non, tu peux pas dire tout à tout le monde.
Non, ça, tu dis pas parce qu'à partir du moment où tu vas le dire, ça va être mal compris, ça va être mal orienté, ça va être utilisé de travers. Alors attention, parce que Ibn Ezra ne vient pas casser la, 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 la tradition, au contraire, il veut la renforcer dans son intériorité. Alors, c'est ça qu'il veut faire. L'intérieur, le message divin est important, plus que la forme. Et pour cela, il n'y a pas besoin de dire que la forme est problématique. Elle est Mm. problématique si tu as une réponse à donner. Si tu n'as pas de réponse, ben, ne pose pas la question. Ce que tu disais tout à l'heure sur l'intérieur et l'extérieur, ça me faisait penser à la différence entre Shavuot, l'étude de la Torah de Shavuot, qui est une étude, une véritable étude, et Simchat Torah, qui est l'exaltation de la Torah. Bien fait. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, oui, mais celui qui étudie la Torah à Simchat Torah, il est aussi exalté à Shavuot, à Simchat, pardon, Oui, oui. à Shavuot, il est encore plus exalté à Simchat Torah. Mais deux fois, des fois, et ça arrive, je l'ai vu d'ailleurs, et dans une yeshiva, où on voit le Rosh Yeshiva qui connaît la Torah, il se pose la question, mais ce gosse-là de 18 ans, il comprend rien à la Torah, pourquoi est-ce qu'il danse d'une manière tellement effrénée? Eh, un peu de calme, tu n'as encore rien appris du tout. Non, c'est c'est pas vrai parce qu'un jeune de 18 ans qui est émerveillé par le peu de Torah qu'il sait, son émerveillement, il faut pas le briser. Tu ne peux pas lui enlever ça. Même si Évidemment. de ton point de vue, ça a l'air mesquin, ça a l'air bénin, ça a l'air déplacé. superficiel. Il faut respecter euh, l'illumination des gens. Oui, et il y a des rabbins qui ont cette intelligence-là, Baruch Hashem. Il y en a qui n'ont pas. Mais, mais oui, cette démarche-là. Mm. Il y a des grands Talmidei Chachamim qui savent apprécier également ce qu'on appelle le Hamaharetz et Ouais, essaient de le c'est une relever question de, et pas de le. c'est une Et question pas de le- de, c'est une question de, c'est une question de moussard, hein, aussi, hein, c'est une question de forcément. moussard, de pédagogie et de modestie et de. Oui, mais c'est ça l'essentiel de la Torah finalement. Merci C'est pour vrai. la réponse. Merci pour cette réponse. Toda rabba. Merci. Et à partir de la semaine prochaine, nous verrons donc d'autres commentateurs. On revient toujours au problème de la science. Parce que si on regarde la science, on croit que la science qu'on connaît maintenant, c'est la vérité. Et on avance encore un siècle, c'est une nouvelle vérité. Et on avance encore, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité. Nous, avec notre entendement minimal, on lit la Torah où on en est. Alors, on est un enfant, on est un vieillard, on est idiot ou on est super intelligent, mais zéro, on n'est que ça. On est ce qu'on est. Oui, nous sommes ce que Et nous alors, sommes. nos grands-pères et nos arrière-grands-pères étaient. Et c'est exactement ça en science. Non, mais la science, c'est pareil. C'est pareil. Quand on a découvert des nouvelles extraordinaires, on s'est dit, mais comment ils n'ont pas pensé à ça? Ben non, parce que ça progresse, c'est toujours comme ça. Moi, ça me marche très bien. Et le sod, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, seulement avec Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de vérité absolue. Top. Ça ne me dérange pas. Ben, très bien. Moi, je crois que je reste sur l'idée que Torah t'émette de génération en génération, sinon ça perturbe. Oui, mais Oui, mais le cet mot émettre émettre, change. le C'est mot une émettre, émettre qui change. la émettre n'est pas toujours la même. Oui, c'est ça, elle change cette émettre. C'est pour ça qu'il y a différents commentateurs. Non, De toute non, il y façon, a différentes générations. C'est tout. Et ça avance. On Pour le avance, Rav on avance. Kook, ça avance continuellement. On avance, on avance, Il c'est est sûr, très mais conscient de on la n'est pas progression, arrivé au bout. du On n'est pas dynamisme encore dans la arrivé au recherche de bout. la vérité. שיהיה לכם שבת Tov, שלום. Toda Rabba, Je טוב, vous Toda Rabba, Shabbat remercie. כל Shalom. טוב. Merci Je beaucoup. vous remercie François, pour bonsoir la tout le monde. définition du code. On peut comprendre dans c'est votre, tranquille. dans votre approche que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une approche du SOD. Pourquoi il y a le SOD? Pourquoi on utilise ce concept? Oui. Ça, c'est aussi très intéressant.
Toda. Oui, oui, mais bon. Il faut réfléchir. Vous avez éclairé le sod. Toda Rabba. Je ne vous ai pas trop dévoilé. C'est le Vous choix. avez dévoilé le rôle du sod. C'est ce qu'on Ah, mais appelle c'est par le choix des La Megillat. fonction, commentateurs, la hein. C'est ce qu'on fonction, appelle la Megillat fonction. Esther. Esther, Esther, ouais. c'est le secret, et Esther. Megillah, c'est le dévoilement du secret. Joli. Kol Tov, Ah, merci, Shabbat Merci merci Shalom, pour beaucoup. pour le choix Merci des beaucoup. commentateurs. Shabbat shalom. Ditraot, Shalom. Shalom, Merci, shalom. Mickey. Bye Bye. bye, bonsoir.